Hey hey hey! Bonjour à tous, c'est Léonie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'alphabet Superset. Cette vidéo sort un peu plus tard que prévu et j'ai également pris du retard dans le challenge, mais avant de vous expliquer tout ce qui s'est passé, un petit rappel du principe du challenge. Donc, l'alphabet Superset, c'est un challenge qui a été lancé par Struslez et donc chaque semaine on doit créer quelque chose qui commence par une lettre de l'alphabet dans l'ordre alphabétique par rapport à un thème que l'on avait choisi auparavant. Personnellement, j'ai choisi le thème des créatures légendaires et mythiques du monde. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous renvoie à la première vidéo que j'ai fait à ce sujet-là. On se retrouve donc pour la 13e semaine, car la 12e semaine était une semaine de repos, pendant laquelle j'en ai profité pour dessiner un peu plus librement. Enfin surtout sans avoir à me filmer. C'est pas que je n'aime pas filmer, mais c'est juste que parfois c'est embêtant techniquement parlant. Alors, la 13e semaine était sur la lettre I. J'ai donc choisi d'illustrer pardon, Lin Myeonjo cette semaine-ci. J'ai galéré à choisir car il y avait étonnamment peu de créatures qui commençaient par la lettre I. Du moins pas beaucoup que je trouvais assez intéressantes ou que je me sentais capable d'illustrer. Je suis donc partie sur Lin Myeonjo, une créature légendaire coréenne. Il n'y avait pas beaucoup d'informations au sujet de cette créature, mais bon, j'ai quand même fait avec. Il s'agissait d'un oiseau au visage humain qui la plupart du temps sont des femelles et quelquefois des mâles. Il apporterait soit le bonheur, soit le malheur, et selon certaines légendes, serait la seule créature à pouvoir affronter une attaque de dragon. Aussi, une information pas forcément utile, mais bon, à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang en 2018, il me semble, il y avait une marionnette de Im Myeonjo qui apparemment serait devenue virale sur les réseaux sociaux. Personnellement, j'en ai jamais entendu parler, mais bon, voilà. Après, je suis peut-être pas à la page niveau Jeux Olympiques, tout ça. Enfin bref, c'est tout ce que j'ai comme information sur le sujet de cette créature. Pour l'illustration, j'ai commencé à l'aquarelle. Je voulais faire un effet de mouillé sur mouillé avec du rose fluo et du bleu. Mais bon, ça a un peu foiré, ça n'a pas fait ce que je voulais faire. Et du coup, après j'ai essayé de rattraper ça, mais j'ai pas réussi. Puis j'ai essayé de faire en différentes nuances de noir, enfin en monochrome noir. Bref, j'ai essayé de faire Lin Myeonjo en noir et ça n'a rien donné. Franchement, je n'aime pas du tout le résultat. Je sais pas, j'aime pas du tout. Et je pense que ça fait partie de ceux que que j'aime le moins avec le Baku de tous les résultats que j'ai eus. C'est très décevant pour moi. Et ça fait que la semaine suivante, du coup, je n'ai pas dessiné du tout. Parce que j'avais aucune motivation. Il faisait moche, il faisait pas beau, je pouvais pas filmer en plus. Donc j'ai pas dessiné la 14e semaine. Ce qui fait que j'ai pris une semaine de retard. Donc déjà, c'était mal parti. Mais en ce moment, j'ai 2 semaines de retard. Donc pourquoi donc est-ce que j'ai 2 semaines de retard, vous me diriez-vous? Eh bien parce que la 15e semaine, il y a eu un événement pas très cool qui s'est passé dans ma vie. Pour tout dire, j'ai perdu ma grand-mère. Et bah, ça fait que j'étais pas dans l'état de dessiner. Enfin bref. N'en parlons plus. J'essaie de rattraper mon retard en ce moment. Je fais comme je veux, mais j'ai toujours 2 semaines de retard du coup. Mais enfin non, là j'ai plus qu'une semaine de retard, il me semble, je crois. Mais bon, on va essayer de rattraper tout ça et voilà. En tout cas, j'abandonne pas le challenge pour l'instant. Pourquoi je dis pour l'instant? Non, il faut que je termine. Pour une fois que je termine quelque chose que je commence. Et ouais. Du coup, on va passer à la semaine 16, il me semble.
Oui, c'est ça. On passe à la 16e semaine avec la lettre J. Donc pour la lettre J, j'ai choisi le Giant Snake, qui est une créature folklorique du sud des États-Unis. Donc c'est un serpent qui est supposé pouvoir se casser ou être coupé en morceaux et se réassembler. Euh, voilà, c'est tout. Et du coup, apparemment, ce mythe serait basé sur la particularité des orvées qui peuvent régénérer leur queue après s'être cassés. Euh, Il n'y avait pas grand-chose aussi comme information au sujet de cette créature. Mais bah voilà quoi. Donc pour l'illustration, je suis partie sur l'idée de faire un serpent qui était à moitié en train de se reconstruire quoi. Euh, donc je suis partie sur plusieurs morceaux de serpent qui étaient dans une sorte de S, euh, avec des morceaux qui étaient transparents et des morceaux qui étaient complètement coupés. Et le tout relié par des organes, les organes internes. Bon, c'est pas très. C'est un peu gore, mais sans vraiment l'être. Enfin, je trouve. Enfin, c'est gore sans être graphique, je trouve. Enfin, je sais pas. S'il faut, c'est un peu trop gore. Mais bref. J'aime beaucoup cette illustration et j'aime beaucoup aussi la bordure que j'ai faite. Je voulais faire des sortes de petits serpents sur du bleu parce que bah, je voulais faire du bleu, du jaune, tout ça, voilà. Bref, des couleurs qui vont bien ensemble. Et du coup, je me suis inspirée aussi de Lil Star Nerd qui avait fait une illustration bleue avec des sortes de petits fils qui partaient de carrés de différentes couleurs. Enfin bref, un peu comme ce que j'ai fait pour la bordure. Et j'aime beaucoup le résultat final. Donc je l'ai fait à l'aquarelle et à la gouache comme d'habitude. Et je crois que j'ai pas rajouté de crayon de couleur. Ah bah si, justement pour les, euh, les petits fils de la bordure. Mais sinon, j'ai utilisé que la gouache et l'aquarelle. Donc voilà pour le J, la créature J. Voilà. Et donc la même semaine, j'ai enchaîné avec la lettre K. Donc la créature de la lettre K. J'avais pas mal de choix intéressants à faire en termes de créature. Mais j'ai choisi de faire le Karura. Donc c'est une créature divine de la mythologie japonaise hindou-bouddhiste. Et donc c'est un oiseau... Non, pardon. C'est un humain avec une tête d'oiseau. Et donc j'ai trouvé ça drôle de faire cette créature-là en particulier parce que j'avais déjà fait Lin Myonjo, qui du coup lui est un oiseau avec une tête d'humain. Et du coup ça fait l'inverse. Et du coup j'ai trouvé ça assez intéressant. Et j'ai trouvé ça aussi très drôle. Donc de faire deux illustrations qui se ressemblent. En sachant quand même que j'avais pas aimé la première illustration que j'ai faite sur Lim Myunjo. Je préfère beaucoup plus celle que j'ai fait avec le Karura. Pas question de technique, mais c'est juste que bah... Enfin je sais pas, je préfère celle-là. Ensuite, pour l'illustration, donc j'ai fait à l'aquarelle et à la gouache. Mais par contre, quand j'ai fait l'aquarelle, j'ai tellement mis d'aquarelle que enfin, le pigment a effacé le croquis que j'avais fait de la créature. Du coup, j'ai dû un peu inventer les traits que je voulais faire après. Enfin bref, c'était un peu compliqué comme processus, mais je m'en suis plutôt bien sortie. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur la créature? C'est... Apparemment, elle serait énorme. Elle cracherait du feu et se nourrirait de dragons et de serpents. Voilà, c'est tout. Je me suis inspirée d'une statue qui a été retrouvée dans un temple. Et voilà. C'est tout. Oui, c'est tout.
J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour la suite de l'alphabet Super 7. Bon, pas tout de suite, mais assez vite. Et que j'aurai réussi à rattraper mon retard. En tout cas, j'y travaille. Et bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, ça me plaît toujours autant de faire des vidéos. Du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo et à la fin les petits extraits pour voir les illustrations finales. Aussi, je sais pas trop si cette vidéo sortira avant les fêtes, mais je pense que oui. Et je sais pas si j'arriverai à faire d'autres vidéos après celle-là. Donc en tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes à tous. Amusez-vous bien. Reposez-vous bien aussi si vous pouvez vous reposer. Enfin bref, je vous souhaite que le meilleur. Et on se retrouve bientôt, peut-être l'année prochaine. Je sais pas. C'était Léonie. On se retrouve dans une prochaine vidéo assez vite. Bye!